Pardon, la vidéo a coupé pendant que j'étais en train de vous parler. En plus, je vous ai parlé très longtemps, j'avais fini tout. Et puis maintenant, il faut que je recommence parce que la vidéo s'est arrêtée. Ah zut, bon. Bah, en tout cas, j'avais réussi à trouver facilement notre scorpion et j'ai trouvé pourquoi est-ce qu'il était si loin comme ça de Orion. Je vais vous montrer ça, je vais remettre. Parce que là, j'étais. Voilà. Non, fallait enlever le sol pour les voir. On a donc notre Orion qui était là, notre taureau qui était là. On avait du coup notre grand chien, notre petit chien qui sont à côté d'Orion avec le lièvre. Et notre scorpion, il est tout loin là, ici. Je vais enlever juste tous les noms de galaxies et de planètes. Voilà. Ici notre scorpion. Et du coup, je vais vous raconter la suite de l'histoire. Voilà. Elle envoyait un énorme scorpion, du coup, pour punir Orion de vouloir tuer d'avoir tué tous les animaux qui croisaient sur son chemin. Et voilà, celui-ci plein de courage attaqua l'animal, mais le scorpion avait une carapace plus dure que le métal. Sa seule solution était la fuite, du coup, pour Orion. Au moment où le scorpion allait le piquer, Artémis, la déesse de la chasse, transforma son ami en constellation d'hiver. Du coup, Orion a été transformé en constellation d'hiver, c'est-à-dire qu'on peut voir seulement l'hiver. Voilà. Le scorpion fut également placé dans le ciel, mais sous la forme de constellation d'été. Du coup, on a déplacé notre scorpion dans une constellation d'été qu'on peut voir en ce moment, du coup, en été. Voilà. Alors qu'Orion, on peut le voir seulement en hiver. Et elle a fait ça, la déesse Artémis, pour les séparer. Et encore aujourd'hui, le scorpion poursuit Orion, mais comme il a été placé dans le ciel d'été et Orion dans le ciel d'hiver, les deux combattants ne sont jamais visibles en même temps et ne peuvent pas se battre. Voilà. Et c'est ainsi que dans le ciel d'hiver, on peut voir le grand chien qui est là. Je vais enlever ça. Le grand chien, le petit chien, le lièvre, Orion et taureau. Le taureau avec ses deux grandes cornes là. Et on peut voir aussi, dans le ciel d'été cette fois-ci, notre scorpion qui est là. Hop là. Voilà, c'est du coup la fin de l'histoire. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, je vais faire, je vais faire rapide parce que j'ai déjà fait une plus grosse suite, ça n'a pas enregistré, c'est pas grave. Je vais vous montrer du coup ce qu'on peut voir avec un télescope, du coup pas à l'œil nu. Je vais du coup mettre le sol, voilà. On peut voir déjà, on avait dit ensemble que nous pouvions voir des choses qui s'appellent, enfin non, j'avais pas dit, des choses qui s'appellent des nébuleuses. Des nébuleuses, c'est les endroits où naissent les étoiles. C'est des sortes de nuages de gaz qu'on peut voir avec un bon télescope. Voilà, je vais vous en montrer un. Si j'arrive à la trouver, je vais chercher avec ça, nébuleuse de l'âme. J'ai une nébuleuse. Soul nébuleuse peut-être. Soul Nebula. Allez, hop là, trouvé. Ok, à côté de Cassiopée, du coup à la gauche de Cassiopée, on peut voir du coup la nébuleuse du cœur et la nébuleuse de l'âme. Nébuleuse de l'âme et nébuleuse du cœur. Parce que c'est une forme de cœur, c'est pour ça. Voilà, du coup qui sont des grands nuages de gaz comme ça dans lesquels naissent les étoiles. Très beau, magnifique. On peut en voir plusieurs autres. On a juste à taper nébuleuse. Nébula. La nébuleuse de la fourmi, tiens. Hop là, Ant Nebula. Va nous chercher ça, s'il te plaît. Et il faut qu'on enlève le sol, ok. Ici. Voilà, il a carrément du mal. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme autre nébuleuse? En hémisphère nord, quand même. Là, je suis dans... Attendez, je vais me remettre bien. Là, on a la constellation du dragon, de la petite ours, etc. Je vais remettre notre sol, comme ça on pourra mieux voir. Ok. On est toujours là à Strasbourg. On a du coup vu deux nébuleuses à côté de Cassiopée. On va essayer d'en trouver d'autres. Je vais les mettre leur nom. Hop là. Okay. On a par exemple ici la nébuleuse de la tête de cheval, mais je pense qu'elle est loin, on ne peut pas trop la voir à mon avis avec un télescope.
Ici, qui est très bleu, qui est magnifique. On a quoi d'autre? On a... Ici. Voilà, on en a pas mal. On a la nébuleuse du coton, on a la nébuleuse du voile Est, là. Ça fait penser à un voile un peu. Ici, on a d'autres nébuleuses. Je crois que c'est la nébuleuse d'Amérique du Nord. Voilà. Joli. Et voilà. Et on peut voir aussi, du coup, des nébuleuses et des galaxies. Nous, on est dans la galaxie de la Voie lactée. Mais on peut voir d'autres galaxies. Par exemple, la galaxie Andromède, qui est notre voisine. Qu'on va chercher. Andromède. Hop là. Et je vais juste enlever le sol parce qu'elle est... On peut la voir. Andromède. Galaxie d'Andromède. De la constellation, regardez, pouf, voici la galaxie d'Andromède, magnifique, et on peut voir plein d'autres galaxies. Là on a encore des petites galaxies à côté là, on voit de loin, on peut en voir peut-être encore des plus précises, nébuleuse, nébuleuse, nébuleuse. Des galaxies, il y a toujours des millions d'étoiles comme le Soleil à l'intérieur. Hein. Il y a des millions de planètes. Hein. C'est immense. Et je n'en vois pas d'autres trop. Tant pis, c'est pas grave. Hop là. Du coup, on a pu voir, grâce avec notre télescope, on a pu voir du coup des nébuleuses. Voilà, qui sont des sortes de nuages de gaz dans lesquels naissent les étoiles. On a pu voir aussi des galaxies, comme la galaxie d'Andromède. Et voilà. J'espère que ça vous a plu, cette petite séance d'astronomie. Il y aura juste une toute petite leçon, très courte, qui va compléter celle de la semaine dernière. Et je vais vous dire, ça va être juste les objets qu'on peut voir avec un télescope. On va juste marquer nébuleuse, etc. Et voilà. Certaines planètes, j'ai oublié de vous dire, zut, voilà. Par exemple, Saturne, on peut voir ses anneaux avec un télescope aussi. Emmène-nous voir Saturne, s'il te plaît, merci. Voici Saturne avec ses beaux anneaux. Voilà, qu'on peut voir aussi avec un télescope. On peut voir aussi Jupiter qui est à côté. On peut voir Jupiter et on peut voir aussi les satellites qui tournent autour de Jupiter. Voilà, la Callisto, Io, etc. On va peut-être carrément essayer de faire un zoom dessus. Je vais mettre en pause. Pause. Voilà, c'est super. Ok. Bon voilà, je vous laisse avec ça. Et à tout de suite pour la leçon qui fera une phrase où je ne sera pas du tout long. À tout de suite.